Alléluia. Merci Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit redoutable, Esprit qui n'échoue jamais. Alléluia. Merci, merci, merci. 1 milliard de fois merci. Infiniment merci Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un thème. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Oui, la crainte dont tout le monde, en tant que chrétien, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu dois avoir en toi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, est le signe que tu n'as pas le réel Jésus-Christ. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, est le signe que tu n'as pas Jésus. Et au dernier jour, tu n'entreras pas. Au dernier jour, tu n'entreras pas. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Cette crainte qui fera que tu fuis le péché, tu puisses fuir le mal. Détournez-vous de tout mal, de tout mal, de tout péché, de tout péché. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui ne craignent plus Dieu, ne tremblent plus devant la face de Dieu, ne tremblent plus devant Dieu, ne tremblent plus devant l'Éternel, ne tremblent plus devant le commencement, ne tremblent plus devant le commencement, alors que tu n'existais pas, et tu ne trembles plus devant l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia. Tu peux être terrorisé par des sorciers, par des magiciens. Tu peux être terrorisé par le diable, mais devant Dieu, tu n'es pas terrorisé. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Tu crains qu'un sorcier puisse te bouffer. Mais pour craindre, alléluia, l'Éternel, tu ne crains pas Dieu. Vous ne craignez pas le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Vous ne me craignez pas. Vous ne me craignez pas. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Écoutez ceci. Au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 4. Verset 6, ainsi parle le Seigneur, vous les observerez, amen, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, alléluia. Deutéronome 4, verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Alléluia. Observez quoi? La parole faite chair. La parole faite chair. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. N'observe pas seulement. Alléluia. Il est écrit, tu dois les mettre en pratique. Mettez-les en pratique. Craignez l'Éternel. Craignons l'Éternel, car Jésus ne revient pas bientôt, revient très bientôt. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Votre intelligence en qui? En Jésus. En Jésus. C'est lorsque tu pratiqueras cette parole, ma parole, dit le Seigneur, dit l'Éternel, que je te donnerai ma sagesse. Que je te donnerai ma sagesse. Qui est plus que ta sagesse humaine. Qui est plus que ta sagesse humaine. De lorsque tu penses dribbler Dieu. Dribbler Dieu, en dribblant les hommes, en dribblant ta femme, en dribblant tes enfants, en dribblant ton pasteur, en dribblant ton pasteur, tes parents. Quelle malédiction aujourd'hui, ô Seigneur. Qui entendront, alléluia, parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Pour Dieu, tu seras intelligent. Tant que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas intelligent. Même si tu as des 20 sur 20, même si tu as réussi tes cours, même si tu as sauté de classe, au dernier jour, tu n'entreras pas. Oui, dans la classe supérieure, dans la Nouvelle Jérusalem céleste. C'est la classe des classes, oui. Là-bas, c'est la classe des classes. Là-bas, c'est la classe des classes. La classe supérieure dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Ici, tu passais des classes, tu sautais des classes. Si tu n'as jamais redoublé au dernier jour, ne redouble jamais. Oui, si tu n'as jamais redoublé au dernier jour, mon frère, grand frère, grande sœur, écoutez ceci. L'Éternel Dieu m'a dit ce matin, si toi tu n'as jamais redoublé, au dernier jour, si tu redoubles, tu auras tout raté éternellement. Tu auras tout raté éternellement. Éternellement. Écoutez ceci.
Au nom de Jésus-Christ. Un homme qui a la crainte de Dieu tremble devant Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu tremble devant les hommes. Alléluia, alléluia. Un homme qui a la crainte de Dieu tremble devant le péché. Le péché. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas adorer Satan, adorer les démons, adorer Satan, adorer les démons. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est craindre Dieu de tout ce que Dieu a dit. Écoutez encore. Le Saint-Esprit m'a mis à noter des choses, alléluia, sur une feuille qui vont t'aider à marcher avec Dieu, à marcher avec le Saint-Esprit. Et tu verras qu'en soi, lorsque tu disais, j'ai Jésus, je l'avais accepté. Même si tu avais dit, Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte. C'est pratiquer sa parole, Alléluia, alléluia. La véritable foi viendra de lorsque tu pratiqueras parole de l'Éternel, les paroles de l'Éternel des armées. Alléluia. Le commencement est un bonheur de lorsque tu le pratiques. Tu les pratiques tous. Ne pratiquez pas seulement un verset de toute votre vie. Un verset de toute votre vie. Je frappe devant la porte de Dieu. Et puis Dieu te bénit. Et puis tu finis en enfer. Les bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Et vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas. Lorsqu'un homme n'a pas la crainte de Dieu, les bénédictions te tueront, te rameneront en enfer. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Même lorsque tu es malade et que tu es gravement malade, cherche la crainte de Dieu. Cherche la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu te guérira. Ah oui. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Alléluia. Écoutez ceci. Comment voir, ressentir une personne qui a vu Dieu? Comment savoir une personne qui a vu Dieu? Mais cette personne tremble devant Dieu, même lorsque il te dira des choses, même lorsqu'il te parlera, même lorsque, alléluia, tu iras le visiter chez lui. Amen. Tu ne trouveras pas des choses bizarres chez lui, des choses bizarres. Et même s'il met même des versets au mur. Amen, amen. Ces versets-là, reflétant toujours sa vie, son intimité avec ces versets qu'il a mis au mur. Alléluia, alléluia. Et ne choisissez pas les versets dont, alléluia, vous allez mettre au mur. Parce que toi, tu les pratiques, tu les mets au mur. Au dernier jour, tu n'entreras pas. C'est toute sa parole, c'est pratiquer toute sa parole. Toute sa parole. Toute sa parole. Lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, c'est pour pratiquer toute sa parole, toute sa parole. Jésus a été élevé parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Et lorsque toi, tu n'accomplis pas toute sa parole, tu n'entreras pas. Même si tu avais ressuscité les morts, même si tu avais prié pour quelqu'un, pour ta grand-mère, et ta grand-mère était guérie. Ah oui, n'est pas le signe de monter dans sa gloire parfaite, dans sa gloire parfaite, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne monteras pas, tu descendras en enfer, tu iras en enfer. Alléluia. 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 Oui, tu verras la crainte de Dieu dans cette personne. Tu verras. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui te chantera, moi je crains Dieu, On ne chante pas ça, moi je crains Dieu. Tu verras toi-même, alléluia, le même esprit qui vit en toi et que Dieu a créé. Car cet esprit appartient à Dieu, Dieu lui-même t'enseignera que tu vois cet homme-là, il me craint. Même si lui, il ne t'aura pas dit, il ne t'aura rien dit. Toi-même, tu diras, toi-même, tu parleras. Mais oui, quand tu me vois, si je suis un homme, bien aimé, je n'ai pas besoin de te dire que je suis un homme. Tu verras que je suis un homme. Tu verras, tu n'as pas besoin que je puisse me déshabiller pour voir que je suis un homme. Tu comprendras que je suis un homme. Tu verras que je suis un homme. Alléluia. Alléluia. Lorsque je suis une femme, tu verras que je suis une femme. Tu n'as pas besoin de chanter que je suis une femme. On voit que tu es une femme. Quelle est cette folie? Quelle est cette folie de chanter, je suis chrétien, de chanter que j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus-Christ. Arrêtez ces choses. L'Esprit de Dieu me dit, arrêtons ces choses, c'est être maudit, c'est se maudire.
afin qu'on puisse t'adorer, afin qu'on puisse te célébrer, afin que tu puisses prendre le chemin qui est Christ. C'est Jésus seul qui a été élevé et en qui Dieu a mis toute son affection. Dieu n'a pas mis son affection en toi, pasteur. Dieu a mis son affection en Christ, en Jésus qui n'était que lui. Dieu, le commencement. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Ne prends jamais la place de Dieu. Dieu te frappera. Combien de personnes n'ont-ils pas pris la place de Dieu? Ils ont été frappés par Dieu. Par Dieu. Satan, qui était lui, ange de lumière. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Et toi, homme que tu es, tu veux prendre la place de Dieu. Personne ne prend jamais la place de Jésus là où on vient t'adorer en esprit, en vérité. Mon frère, tu attraperas une folie. Cette folie-là te tuera. Tu arracheras tes vêtements. On ne comprendra pas. On dira que mais tu as touché à la sorcellerie. Tu as touché au fétiche. Tu as touché à la sorcellerie, au fétiche. Non, il a pris la place de Dieu. Il a été frappé par Dieu. Et des fois, vous pensez que c'est Satan qui l'a frappé alors que c'est Dieu lui-même qui l'a frappé. Ainsi parle le Seigneur, je te frapperai. Ainsi parle le Seigneur, ne touche pas à l'arbre, tu seras maudit, ne touche pas à ma parole, dit le Seigneur, pratique ma parole. Alléluia. Merci Jésus. Tu reconnaîtras la crainte de Dieu dans un homme qui le craint, qui a vu Dieu, à sa façon de parler, à sa façon d'expliquer les choses. Alléluia. Là où toi, tu as vu Jésus-Christ, mais vraiment toi, tu es vraiment le chemin humain que tu es. Alors qu'en toi, c'est quelqu'un d'autre qui intercède, mais oui, qui n'est que Jésus-Christ, mais dans ton esprit. Mais de lorsque toi, tu n'as pas vu Jésus-Christ, on comprendra. Tu ne trembleras même pas dans les choses dont tu nous expliqueras. Oui, des pasteurs qui pensent tout connaître. C'est Jésus qui connaît tout. Mais oui, pasteur, je vous en supplie. Tu ne connais pas tout, l'Esprit m'a dit aujourd'hui, encore. Tu ne connais pas tout, personne ne connaît tout à part Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous acceptons Jésus-Christ. Mais toi, tu fais accepter Jésus-Christ à ces personnes, afin que ces personnes te vénèrent, t'adorent, te chantent. Et quand ces personnes ne savent pas trop bien chanter, oh attendez, et tu coupes ça. Alors que cette adoration n'est pas pour toi, mais n'est que pour Dieu. Et ils sont venus adorer Dieu. Et tu penses que ce que toi tu n'aimes pas, Dieu aussi n'aime pas. Parce que toi tu as vu Jésus. Tu n'as pas vu Jésus. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Tu ne trônes pas devant la face de Dieu. Des pasteurs comme ça, rentrant à l'église, là tout le monde doit acclamer. Et si ces personnes-là ne t'ont pas acclamé, tu te sens comme si tu commences à mourir. Mais oui, tu dois mourir ainsi afin que tu puisses avoir la vie, la véritable vie. Car celui qui a vu Dieu, il est mort spirituellement. Il est vraiment mort spirituellement afin que l'Esprit de Dieu vienne lui donner la vie, puisse le ressusciter. Car si tu mourrais aujourd'hui, au dernier jour, Dieu te ressuscitera. Il y aura la vie Zoé de Dieu en toi, pleinement en toi. Tu ne connaîtras plus la mort. Alléluia. De lorsque toi tu dis, pasteur, tu as vu Dieu. En quoi tu as vu Dieu? Tu ne trembles pas devant Dieu. Tu penses tout connaître. Alléluia. Lorsque un enfant, un frère, une sœur de l'église te donne des versets, alléluia, des versets, toi tu penses que toi tu as toujours raison parce que toi tu es pasteur, tu connais tout. C'est un péché, tu n'es pas pasteur, tu t'humilies jamais, tu ne dis jamais, oui c'est ça ma fille, bravo, gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu, j'ai des bons disciples ici, j'ai des bons serviteurs ici, amen. Et tu n'as jamais entendu bon fidèle et serviteur. Tu n'as jamais entendu ça, des pasteurs qui n'entendent jamais ça. Et tu dis que tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu comment? De lorsque tu es chez toi, les enfants doivent trembler parce qu'il y a Dieu qui est ici.
Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. On doit trembler devant Dieu. On ne doit pas trembler devant toi. On doit te respecter. On doit t'honorer. Comme la parole le dit. Mais on ne doit pas te vénérer. Tu ne dois pas brutaliser les gens. Car Dieu même lui-même ne brutalise pas les gens. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Sa présence, lorsque tu la ressens en toi, cet amour te transformera. Mais comment peut-il se faire? Le même Jésus-Christ vient en toi. Mais les hommes, mais ces hommes-là ne sont pas transformés. Mais tu dis que tu as Jésus, tu as Jésus. De sorte que même ces hommes et ces femmes ont même peur de te dire les choses dont ils ont fait. Oui, leur péché, venir te parler. As-tu déjà vu ces hommes et ces femmes priant chez toi, venant, oh pasteur, j'ai fait ça, pasteur, j'ai fait ça. Ils ne pourront jamais te le dire, parce que toi tu connais tout, Et tu prends la place de Dieu. C'est pour cela, alléluia, tu dois renoncer. Tu dois, alléluia, si tu n'as pas vu Dieu. Car servir Dieu, c'est voir Dieu. Pas seulement voir Dieu dans des miracles, dans des prodiges. C'est lorsque Dieu t'est apparu, Dieu t'est parlé, afin que tu puisses aller donner les âmes, afin que tu puisses aller construire des églises. Et lorsque Dieu te dit, je te mandate, tu me serviras, tu me craindras, tu me serviras. J'ai entendu cette voix. Dans un songe, je me suis endormi. Dieu m'est apparu. J'ai vu Dieu et j'étais face à lui. Et je tremblais déjà. Alors comment peut-il se faire? De lorsque même je me suis réveillé, je tremblais toujours et je pleurais. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, 1 an, 2 ans passent. Auparavant, tu tremblais. Maintenant que tu croîtres, et Dieu te fait croître, tu ne trembles plus devant sa face. Tu ne trembles plus devant moi, dit l'Éternel. Stoppe-toi. Je dis l'Éternel, Dieu me dit, stoppe-toi, et arrête, abandonne. Pour un temps, afin que Dieu te restaure, afin que Dieu t'élève dans l'humilité. Jésus-Christ, le modèle parfait, c'est l'humilité devant nous, devant tout homme, et devant tout homme. Alléluia. Écoutez ceci. La crainte de Dieu dans un homme de Dieu, oui. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un enfant. Il ne supporte pas le péché. Je répète encore, oui, Jésus n'a jamais supporté le péché. C'est pour les péchés, nos péchés qu'on l'a crucifié. Nos péchés que Jésus-Christ s'est fait crucifier. Mais c'est même Jésus qui fut en toi, s'est fait crucifier pour nos péchés. Mais toi, tu demeures encore dans le péché. Tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas en moi, dit l'Éternel, tu n'es pas à moi, dit l'Éternel. Ainsi par le Seigneur, reviens à moi et tu auras la vie. Alléluia. Si Jésus-Christ, on l'a crucifié pour nos masturbations, tu n'entreras pas parce qu'au dernier jour là-bas, dans la Nouvelle Jérusalem céleste, tu risques de te masturber au ciel. Tu n'entreras pas parce que Christ, il est mort pour nos masturbations. Des frères aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui qui se masturbent. Des mariés aujourd'hui qui se masturbent. Des mariés se masturbant. Lorsqu'ils sont mariés. Mais comment toi tu es marié et tu te masturbes? Oh, mais ta femme, elle est là. Oh, mais comment? Même Dieu ne comprend pas ça. Dieu n'a jamais compris ça. N'a jamais compris ça. Et pensant que parce que tu te masturbes, parce que tu es marié, tu ne pêches pas. C'est un péché, ça reste un péché. De lorsque même tu es marié, tu te masturbes, tu iras en enfer. Tu t'es marié, puis tu regardes les films pornographiques avec ta femme. C'est un péché. Un esprit impur rentrera dans votre maison. Un esprit satanique rentrera. Et vous le laissez à ces personnes qui ont vendu leur âme. Au lieu de fléchir les genoux pour eux, vous les sollicitez, vous regardez ces films pornographiques. N'est pas ma parole, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. N'est pas de moi. Alléluia. Un pasteur à la maison avec sa femme. Sa femme dit, vraiment, je suis fatigué. Lui, parce qu'il est pasteur.
on doit le servir encore à la maison. À la maison, on doit encore le servir. Mais ta femme est fatiguée. Tu ne crains pas Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu ne trembles pas devant la face de Dieu, car cette femme-là, avant de t'appartenir, appartenait à Dieu, Ainsi, tu dois comprendre, Dieu te jugera. Dieu te jugera, même si tu es pasteur. Être pasteur ne sauve pas. Avoir ces titres ne sauve pas. Ne sauve pas. C'est être réellement, parfaitement comme Jésus. Comme Jésus-Christ. C'est ainsi que tu peux comprendre. On peut t'appeler pasteur et tu te glorifies dans ton cœur. Quel orgueil. Quel orgueil que tu as. Quel orgueil. Mais, et tu sais, dans cette assemblée-là, une personne que toi, pasteur, tu connais, une sœur que toi, tu connais, elle craint Dieu. Et ça, tu le sais que même elle craint Dieu plus que toi et plus que toi. Plus que toi. De lorsque même tu vas leur rendre visite. Hein, pasteur, tu vas leur rendre visite chez eux. Et tu vois cette sœur-là. Et dans ton cœur, tu es choqué. Dieu t'enseigne déjà, c'est ça ma crainte. Elle me craint, mais toi, tu ne me crains pas. Tu n'es pas pasteur. Dieu t'enseigne déjà, dès lorsque tu vas voir, visiter cette famille, cette sœur se trouvant dans cette famille. Alléluia, acceptant réellement Christ, en la voyant te servir. Même dans le service. Tu vois que vraiment dans le service, elle craint Dieu. Ça force même de s'abaisser. De s'abaisser pour te servir. Elle, tu peux sentir que elle quand même, non. Oui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui enseigne ces choses. Ces choses. Parce qu'il y a une manière de s'abaisser. Il y a une manière de servir, frère. Même si tu as fait des formations. Cette formation du Saint-Esprit des sœurs fait par la grâce de Jésus-Christ, bien-aimé, tu comprendras que cette formation, il n'y a que Jésus-Christ qui peut lui former ainsi, qui peut lui l'apprendre à servir comme ça, à servir ainsi. De lorsque tu sers Jésus, mais tu trembles, tu sers Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, mais tu es en train de trembler, comment même servir Jésus-Christ? Mais toi dans tes services, tu ne trembles jamais, tu prends de l'eau, tu mets sur la table, tu vas partout. Cuillère. Tiens, tenez. Et tu ne trembles pas. Même dans les services, Dieu nous jugera. C'est ça voir Jésus. C'est ça avoir vu Jésus. C'est ça avoir vu être visité par Dieu. Être visité par Dieu. Si tu vois Dieu aujourd'hui, mon frère, dans toutes choses que tu feras, tu craindras Dieu. Mais comment toi, même dans tes actes, tu es parfaite? Oui, parce que des fois, nous nous cachons bien. De lorsque, alléluia, on se voit entre frères, entre soeurs, entre papa, entre maman. Tu vois, tout le monde est très spirituel. Mais pourquoi nous nous cachons si au dernier jour, X ira en enfer, Y ira en enfer, Y ira en enfer? Oui. Margochet, lui, ira au ciel. Tata Agnès, toi, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que, et pourquoi alors? Dieu, alléluia, ne dira pas tout le monde, allez-y, tout le monde. Vous voyez, lorsque vous vous êtes réunis, plusieurs fois vous êtes réunis en mon nom. Mais je n'étais pas là parce qu'il y avait des hypocrites parmi vous. Il y avait de l'hypocrisie, il y avait de la jalousie. De lorsque vous êtes là, alléluia. Et tu vois, il y avait des jalousies, de la jalousie. Tu vois, tu avais la haine contre ce frère-là. Mais vous vous réunissez quand même. Vous vous réunissez, pourquoi? Parce que pasteur a dit, apôtre a dit, c'est Jésus-Christ qui doit parler. C'est Jésus-Christ qui doit parler. C'est Jésus-Christ qui doit te parler afin de te repentir et d'abandonner. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause des pasteurs, à cause des apôtres. Pratiquez ma parole, dit le Seigneur. Pratiquez ma parole. Tremblez devant ma face, dit le Seigneur. Tremblez devant ma face, dit le Seigneur. Avant de me servir, avant de m'adorer, avant de me chanter, avant de me louer, avant de m'acclamer, avant. Alléluia. Avant. Et il tremble devant le péché. Alléluia. Et il tremble devant le péché. Dès lorsque toi-même tu sais que telle personne, tu l'as vu en train de venir. Alléluia.
de draguer ta femme. Draguer ta femme. Et tu sais que c'est cet homme-là qui drague ta femme. Bien aimé, tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas pécher. Tu vas trembler. Amen. Tu vas trembler. Tu vois, lui, toi-même, tu sais dans ton cœur que tel homme drague ta femme. N'est-ce pas? Drague ta femme. Mais toi, tu as vu réellement Dieu. Dieu t'est apparu dans ta vie. Mon frère, tu n'iras pas avec violence. Tu n'iras jamais avec violence. Pourquoi? Parce que là, toi, tu sais que Dieu existe, mais l'autre ne sait pas que Dieu existe. Ainsi, tu n'iras pas faire les choses par la chair, par la violence. Par la violence, parce qu'on a dragué ma femme. Ainsi, je dois aller avec violence, violence, violence. Et c'est ainsi que ce genre de personnes n'ont jamais accepté Jésus. Ce genre de personnes se sont renfermées. Et pour le dernier jour, Dieu, alléluia, te juge, toi qui l'avais vu, toi qui l'avais vu. Ainsi, lui, il peut aller au ciel et toi, tu finis en enfer. Quel piège! Quel piège! On a dragué ma femme, ainsi moi, je dois m'énerver, je dois aller avec violence. Ce sont des démons, des démons qui vont t'animer ainsi afin que tu ailles en enfer. Et c'est ainsi que tu peux voir qu'on n'a jamais cru que toi tu as vu Dieu. Parce que quand toi-même tu prêches, tu vibres. Les gens te voient vibrer. Alléluia! Oh, Jésus est ressuscité le 3e jour. Jésus a fait que le temps veut. Acclame Jésus. Les gens sont là. Ouais, Jésus est ressuscité. Ouais. Mais toi, tu sais que tel frère là-bas drague ta femme. Mais tu joues des théâtres et tu dis que moi, Dieu m'est apparu. Comment ça, Dieu t'est apparu? Tu ne trembles pas devant sa face. Tu n'as pas vu Dieu. Écoutez ceci. Lorsque tu dis que tu as vu Dieu et que tu ne l'as pas vu, c'est un péché. Alléluia. Quand tu n'as pas vu Dieu, parce qu'il y a voir Dieu et voir Dieu. Alléluia. Il y a voir Dieu et voir Dieu. Amen. De lorsque voir Dieu, c'est dans quelle manière? De lorsque tu as été visité par Dieu, mais tu n'as pas vu Dieu. Alléluia. Dieu t'a guéri. C'est simplement. Amen. Il ne t'est pas apparu. Oui, tu as été visité par une guérison. Amen. Guérison. De lorsque tu avais une maladie là, de lorsqu'à l'hôpital, ils t'ont dit que toi tu mourras dans quelques jours et Dieu t'est guéri. Là, tu peux dire que j'ai vu la main de Dieu me guérir, mais ce n'est pas que Dieu t'est apparu. Il faut expliquer ces choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est que tous les pasteurs ont vu Dieu, Tous les pasteurs ont vu Jésus-Christ. Il faut expliquer ces choses. Dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, expliquez ces choses. Alléluia, à mon église, ce n'est pas ton église, dit le Seigneur, ce n'est pas ton église, c'est mon église, ainsi parle le Seigneur, c'est mon église, ainsi parle le Seigneur. Et toi, tous les pasteurs ont vu Dieu, tous les pasteurs ont vu Jésus. Quelle grâce! Tous les pasteurs ont vu Jésus. Alors, tous les pasteurs doivent aller au ciel. Alors, pourquoi toi tu as vu Jésus et tous les pasteurs, la plupart, iront en enfer? Parce que se sont mandatés eux-mêmes et ils ont dit avoir vu Dieu alors qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Car lorsque tu dis que toi tu as vu Dieu, Dieu t'est apparu et que réellement tu ne l'as pas vu, mon frère, réponds-toi de cela et abandonne tout, car Dieu pardonne tout. Ainsi par le Seigneur, je te pardonnerai, humilie-toi, vaut mieux que tu pleures mon enfant, mais tu y aura la vie en toi, il y aura ma vie en toi. Ainsi par le Seigneur, il y aura ma vie dans ton esprit. Alléluia, dans ton esprit. Amen. Merci Jésus. Écoutez encore. Voir Jésus-Christ. De lorsque Jésus-Christ t'est apparu. Amen. De lorsque même, tu ne crieras pas. Parce que moi, je n'ai pas crié. Oui, j'ai vu Jésus à l'âge de 9 ans. Alléluia. 9 ans. Dieu m'est apparu. Alléluia. Et lorsque Dieu me parlait,
J'ai senti un amour inexplicable. Un amour, vraiment un amour. Un de Nazareth. Oh Saint-Esprit, écoutez ceci. J'ai vu, alléluia, Dieu m'apparaître. Mais lorsque Dieu me parlait, cet amour de Christ bien-aimé avait un transfert qui se faisait entre le divin et l'humain, entre moi et Dieu, entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. De lorsque Dieu me disait, tu me serviras, tu me craindras, la crainte de Dieu. Ainsi, dans tous mes services, bien-aimés, même lorsque j'étais enfant, j'avais 9 ans, bien-aimé, je savais que Dieu existait. Et lorsque même je parlais, je tremblais déjà. Mais j'avais 9 ans, mais je tremblais. Je tremblais. Dès lorsque je rentrais à la maison de mes parents, parce que je vivais chez mes parents, alléluia, merci Jésus, je vivais chez papa, chez maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes sœurs écoutaient de la musique mondaine. Frère, je ne supportais pas le péché. Le péché. Écoutez les chansons mondaines, mais chanter à l'église. C'est comme toi. Tu écoutes les chansons mondaines. Tu aimes ça. Ma sœur, tu n'as pas besoin de voir Dieu comme moi pour abandonner les chansons mondaines parce que Dieu réellement existe. Dieu réellement existe et j'ai vu Dieu. Et au dernier jour, quand tu mourras, tu te souviendras de ce que Dieu te disait à travers cet homme ici. Tu te souviendras de ce que Dieu disait à travers les mamans qui te disaient qu'eux aussi ont été visités par le même Dieu. Par le même Dieu. Et écoutez les chansons modernes. À chaque fois, on devait se chamailler à la maison. Arrêtez ces choses. Je rentrais à la maison, je disais, arrêtez, coupez cela au nom de Jésus, coupez cela. Mais j'avais jamais dit que j'avais vu Dieu. Parce que Dieu ne m'avait pas encore donné l'occasion là de pouvoir leur dire que j'ai été visité par Dieu. Dieu m'est apparu. Arrêtez ça, éteignez ça. Changez de chaîne. Mettez des chansons d'adoration. Mettez des chansons d'adoration. Et pas n'importe quelle chanson d'adoration. Ces mêmes personnes chantant pour le monde, chantant pour Jésus. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Au dernier jour, il te vomira. Alléluia. Ainsi, à chaque fois, je devais leur parler de l'amour de Jésus. Pourquoi vous faites ça à Jésus? Ainsi, je faisais cela à mon prochain. Pourquoi vous faites cela à Jésus-Christ? Et à ma famille aussi. Pourquoi vous faites cela à Jésus-Christ? Pourquoi? Répondez-vous. Le premier message de Jésus était de se repentir, une vie de repentance. L'homme selon mon cœur. C'est celui qui se répand, dit le Seigneur. C'est celui qui se répand, qui abandonne d'adorer, bien-aimé Satan, d'adorer les démons, arrêtant d'adorer ce monde-ci. Des mèches, des vêtements, toutes ces choses-ci, toutes ces choses. Arrêtez cela. Prosternez-vous devant Dieu, le réel Dieu. Et je vous répondrai, et vous me verrez, dit le Seigneur. Et vous me verrez, ainsi parle le Seigneur. Tu me verras. Je suis la vérité, je suis la vie. Je suis la vérité, ainsi parle le Seigneur. Je suis la vie, ainsi parle le Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oh Jésus. Et lorsque je parlais beaucoup trop. De lorsque même ma maman me dira, mais Destin, mais tu parles trop, mais tu parles beaucoup. À chaque fois, vous devez vous chamailler ici. Vous devez toujours vous chamailler. Je sentais Dieu s'énerver dans mon esprit. Je ne me sentais pas bien. Je tremblais devant Dieu. C'est ça craindre Dieu. Où est mon église? Dit le Seigneur. Où est mon église? Aujourd'hui, les chrétiens, disant j'ai Jésus-Christ en moi, ne tremblent pas. Même dans leur façon de s'habiller. Surtout la sœur, surtout les... Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-moi.
Tu n'as jamais dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. De lorsque même, alléluia, tu te réponds, pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu pleures, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu n'as jamais chanté ainsi devant Dieu. Mais pour le mariage, regarde dans ton mariage, tu avais chanté, non? Tu avais chanté. Tu avais chanté pour Dieu, pour un homme, pour Dieu. Mais pour le salut de ton âme, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas, tu ne pleures pas. Et tu ne fais pas des chansons de pleurs, des chansons de pleurs, de repentance. De repentance. Quel est cette cœur? Quel est ton cœur? Ton cœur, ton cœur, ton cœur aujourd'hui. L'ennemi l'a détourné, l'a détourné. Tu n'es plus dans ma parole, tu n'es plus dans ma parole. Reviens à moi, dit le Seigneur. Revenez à moi, dit l'Éternel. Oh Jésus, revenez à moi, ainsi parle le Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, Jésus. Écoutez encore au nom de Jésus-Christ. C'est lorsque ma mère me disait, mais Destin, écoute, quand tu parles, il faut quand même te calmer. Il faut quand même te calmer. Il faut te calmer. Jésus-Christ ne se calme pas. Ne se calme pas. Est-ce que le diable se calme? Est-ce que le diable se calme? Est-ce que le diable se calme? Donne des piqûres à Satan. Donne des piqûres à Satan pour qu'il se calme. Pour qu'il se calme. Il ne pourra jamais se calmer. Jamais se calmer. Parce que sa méchanceté n'a jamais changé. La méchanceté de Satan n'a jamais changé. N'a jamais changé. Si Jésus-Christ ne change pas, Satan aussi ne change pas. Satan aussi ne change pas. Alléluia. Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut comprendre, il faut comprendre. Est-ce que Satan comprend? Est-ce que Satan comprend de lorsque tu pêches? Est-ce que les magiciens comprennent de lorsque vous êtes dans des péchés? Ils feront quoi? Ils vont toujours essayer de vous bouffer, de vous dévorer. De vous dévorer. Et c'est ainsi dans ta vie quand rien ne va. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Du théâtre, du théâtre. Jésus, 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 Jésus. Ne dis pas Jésus de lorsque tu ne veux pas réellement abandonner. Tu ne veux pas réellement abandonner, mais toi-même tu sais dans ton cœur, tu vas encore recommencer dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Mais sache ceci, au dernier jour. Alléluia. Lorsque tu iras en enfer, tu seras en enfer. Tu pourras tout faire, tous les péchés que tu veux. Tous les péchés que tu veux, là-bas, tu pourras tout faire. Alléluia. Si ici tu t'amuses à abandonner, et puis tu recommences, Jésus-Christ est l'amour parfait, Jésus-Christ pardonne tout, et tu danses, oh Jésus, nous avons un Dieu de gloire, nous avons un Dieu de feu, nous avons un Dieu dévorant, nous avons un Dieu. Le même Dieu te dévorera au dernier jour, te dévorera au dernier jour, te dévorera. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. De lorsque tu ne m'écoutes pas, mon enfant, de lorsque tu ne saisis pas cette grâce que tu as de vivre, d'exister dans ce monde-ci, au dernier jour, alléluia, ton sort sera le même sort que celle de Satan, sera le même sort de celle des démons que j'ai précipité sur la terre, que moi l'Éternel a précipité sur la terre. N'est-il pas moi? N'est-il pas moi? N'est-il pas moi qui t'ai sauvé des millièmes fois, des milliards de fois, des milliards de fois? Alléluia. Merci Jésus. Et c'est ainsi, écoutez ceci. Lorsqu'une personne te dit d'arrêter de faire ce que tu fais, amen, n'arrête pas, tant que Jésus ne t'a pas dit d'arrêter. Moi, ma maman qui m'a porté dans son sein, alléluia, pendant 9 mois, m'avait chanté cela. Arrête, arrête, vraiment, Destin. On devait se chamailler, toujours se chamailler. Mais je savais que ça rentrait en eux parce que j'étais dirigé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et si tu rentrais dans la chambre de ta petite fille, papa, maman, de ta petite fille, dans sa chambre, tu vois le feu. Tous les jours, tu vois le feu dedans. Tous les jours, tu vois le feu. Tu diras quoi? Oh. Mais vraiment chérie, on doit arrêter de rentrer là-bas. On doit arrêter, c'est bon, il faut plus parler. Tu parleras toujours parce que ce feu va la tuer, tu vas perdre ton enfant. Tu perdras ton enfant ici. Tu perdras ton enfant ici. Tu perdras ton enfant ici. Oh Jésus. Toi tu vois le feu dans la chambre de ta petite fille. Et tu sais que ta petite fille n'a pas cette intelligence d'éteindre le feu. Alléluia. Alléluia. Parce que cette intelligence amène de nous protéger. Même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans, tu grandis, tu as une grosse barbe, tout ce que tu veux. Alléluia. Tout ce que tu veux, une grosse barbe, je sais comment.
tout ce que tu veux. Tu n'as pas la force face à tes ennemis, face à Satan, face à Satan. Adam et Ève n'avaient pas de force face à Satan. Face à Satan, l'ange qu'il était. Alléluia, ange de lumière qu'il était. Ange de lumière qu'il était. Face à Satan, n'avait pas cette force. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Et si Dieu n'intervient pas, Satan t'aura, dans son camp. Alléluia. Et tant que Dieu ne m'avait pas dit d'arrêter, je devais continuer. C'est lorsque un jour, je suis rentré, j'ai voulu parler. Amen. Dieu m'a dit, c'est bon, ne parle pas. Pendant qu'ils écoutaient les chansons mondaines. Alors imagine-toi, je parle beaucoup, parce que Dieu m'anime. Dieu frappe dans mon esprit, c'était plus fort que moi. Plus fort que moi. Dieu frappe dans mon esprit, moi aussi je frappe au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu leur frappe. Un jour, je rentre. Je vois les chansons mondaines. Je veux parler. Dieu me dit, stop. Dieu me dit, stop. Wow. Je me suis arrêté et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux pas. Je n'en peux plus. Dieu m'a dit, calme-toi. Laisse-moi faire à présent. Alléluia. Dieu te dira aussi, laisse, ne parle plus. Amen. Il y aura un moment là où Dieu te dira, je vais accomplir. Tu as fait. Alléluia. Tu as fait. Amen. Mais qui n'était que Jésus-Christ qui avait parlé dans leur cœur, dans leur esprit. Amen. Sache que toutes ces choses dont Dieu te dit de faire, fais-le. Ça marche toujours. Dieu n'a jamais raté, même sur la croix, n'a pas raté. Même sur la croix, Jésus-Christ étant crucifié. Alléluia. Même sur la croix, Jésus-Christ étant crucifié, n'avait pas raté sa mission. Pendant que le monde disait, oh, il a raté, il s'est fait crucifier. Oh, sauve-toi. Il se sauvait. Il devait rester là. Alléluia. Ne descends jamais de ta croix pour te sauver. Ne descends jamais sur ta croix. Ainsi parle le Seigneur. Ne descends jamais sur cette croix pour te sauver. Tu mourras. Reste sur cette croix au nom de Jésus-Christ. Afin que ces filles puissent être sauvées. Afin que ce monde puisse être sauvé. Alléluia. Et c'est alors que je me suis arrêté. Je voulais parler. Je me suis arrêté. Mais toi, tu n'entends jamais l'Esprit de Dieu. Toi, tu penses que toi, tu es devenu Jésus parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as le Saint-Esprit et tu ne fais que parler. Il y a un moment, tu ne dois plus parler afin que le véritable Dieu lui-même descende parler. Jésus, merci. Merci Jésus. Il y a un moment, il ne faut plus parler. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. De lorsque Dieu lui-même doit descendre, frapper et parler. Parce que même si Dieu vit en toi, alléluia, Jésus-Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, tu n'auras pas la même puissance que si Dieu lui descendait lui-même. C'est ainsi lorsque je me suis arrêté, j'ai obéi toujours, même lorsque tu vois, alléluia, le péché, tu obéis à Dieu, Lorsque je rentre, j'entends les chansons mondaines. Je veux parler. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas supporter ça. Et je devais toujours monter dans ma chambre. Je ne pouvais jamais rester. Moi, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment les chrétiens d'aujourd'hui font. Ils vont visiter leur tante, ils vont visiter leur maman. Maman met la musique mondaine. Et toi, chrétien, tu es Jésus. C'est Jésus-Christ qui supporte Satan. Le péché. Et tu es là. Et tu ne fais rien. Et tu parles à maman. Allèsement, tu dis, maman, ça va ici. Oui, ça va, mon fils. Tu dois dire, non, ça va pas, maman. C'est quoi ces choses? Au nom de Jésus-Christ, tu vas arrêter ça. Ça ramène les esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Maman, vraiment, avec tout le respect que je te dois, tout le respect. Crains le Seigneur. Vous ne craignez pas Dieu ici. Quelles sont ces choses? Et toi, tu es là. Tu ne me crains pas, mon enfant, dit le Seigneur. Tu ne me crains pas, mon enfant, ainsi parle le Seigneur. Tu n'es pas en moi, même si tu chantes ailleurs que tu es en moi. Tu n'es pas en moi. Oh, Jésus-Christ. Si Jésus rentrait dans cette maison, non, toute cette maison, elle est transformée. Jésus, rentrez dans ta maison.
Et Jésus repartit. Cette maison n'est pas transformée. N'est pas le vrai Jésus. N'est pas le vrai Jésus-Christ. Tu vois, toutes ces loges de là où les sorciers règnent, ils sont là faisant leur incantation, achetant des poules, achetant de ceci, cela, comme ça pour faire leur gris-gris, pour attaquer à gauche, à droite, pour opérer de loin, de très près, de loin, de très près. Si Jésus-Christ devait rentrer dans leur loge, bien aimé, ces hommes abandonneront la sorcellerie. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus, car l'Esprit de Dieu peut t'animer de cette colère, de lorsque Dieu te dit, va dans tel pays, ils ont besoin de moi ces sorciers, ils ont besoin de moi ces sorciers, et tu vas là-bas, tu leur annonces l'évangile, ils abandonnent la sorcellerie. Mais toi tu chantes, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, parce que toi tu connais les versets bibliques, tu chantes bien, et alléluia, gloire à Jésus, alléluia, chaque matin tu t'agenouilles. Ce n'est pas ça voir Jésus, ce n'est pas s'agenouiller, voir Jésus. C'est réellement l'expérimenter, c'est réellement le voir de près. Et de lorsque Dieu te dit, tu me serviras, tu me craindras, tu me serviras, tu me craindras. Et puis lorsque j'ai fini de l'heure, amen, je voulais parler. Dieu m'a dit, ne parle pas, laisse-moi faire. J'ai obéi à Dieu. Parce que moi, amen, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Même si cette colère retentit en moi, ce n'est pas moi qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu. À lui la gloire, à lui la gloire. À lui la gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et puis, un jour, alléluia, je revenais du lycée, alléluia. Je rentre à la maison. Bien aimé, je ne parlais plus. Et je n'ai pas parlé pendant un jour, 2 jours. 2 jours par là. Je n'ai pas parlé pendant 2 jours. J'avais la colère dans mon esprit. La colère. Alléluia. Même lorsque Dieu ne te dit pas, fais encore, parle, bien aimé, tu ressentiras toujours cette colère de Dieu. Amen. Mais pourtant, Dieu t'a dit, ne fais plus. Ce n'est pas que Dieu te dit, ne parle plus, et puis cette colère disparaît. Non, il est toujours en toi. Ne dis pas que oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. La même puissance, alléluia, n'a jamais changé et vit toujours dans ton esprit, n'a jamais changé. De la semaine, Dieu te dit, ne parle plus, elle est toujours là. Tu sentiras toujours comme si tu dois parler. Mais là, tu dois obéir. Premièrement, à cette voix-là qui t'a dit, ne parle pas. Ne parle pas, ne parle pas. Ne chante pas ici, ne chante pas ici, ne chante pas ici, ne chante pas ici, ne chante pas ici. Tu as déjà entendu cet esprit te dire, dès lorsque, amen, avant, tu vas dans une maison, alléluia, de tes amis, et tu rentres dedans, tu sens l'atmosphère. Ah, l'atmosphère démoniaque. Pourtant, ils n'ont pas touché à la magie, ils n'ont pas touché à la sorcellerie, mais tu sens l'esprit démoniaque dans cette maison. Et ces personnes-là savent bien que toi, tu es chrétien, réellement, tu es Jésus. Mais homme, humain, même si, alléluia, ce n'est pas toi qui es monté sur la croix. Arrêtez ces choses. Comme si c'est vous qui êtes monté sur la croix. Maintenant, on doit vous suivre à la lettre, revenez à ma parole, dit le Seigneur, revenez à ma parole. Et c'est alors que tu rentres dans cette maison, de lorsque tu sens l'atmosphère. Même Dieu lui-même t'enseigne ici. Je ne règne pas ici. Il y a quelqu'un d'autre qui règne ici. Dieu lui-même te dit ici, je ne règne pas. Alors tu dois créer une atmosphère de gloire, une atmosphère angélique de Dieu, une atmosphère. Dès lorsque Dieu créait. Toi maintenant tu rentres dedans pour recréer au nom de Jésus, pour recréer, afin que sa gloire puisse descendre dans cette maison. Et ils te disent, s'il vous plaît, monsieur, voilà, moi j'ai un problème. J'ai un problème. Amen. Il te raconte son problème. Mais toi tu dis, maman, vous devez d'abord commencer à faire ça, à faire ça. Ainsi je prierai pour vous. Amen. Dieu te dit d'abord, maman, papa, écoutez, frère, vous êtes frère qui? Vous devez arrêter de faire ça. Arrêtez de faire ça. Vous voyez ce que vous avez mis au mur là? Vous devez tout déchirer, jeter à la poubelle, écraser tout, vous jetez à la poubelle, ainsi la gloire de Dieu va descendre et je peux prier. Alléluia. Et puis, un jour, 2 jours, par là, je ne parlais plus. Et je rentre à la maison. Non, Dieu est merveilleux. Seigneur, écoute toujours Dieu.
Oh, non, non, non. Écoutez le Seigneur, écoutez le Seigneur, écoutez le Seigneur, vous orientez. Vous orientez dans cette vie chrétienne, dans cette vie en Jésus-Christ. Le même esprit n'a jamais changé. Le même esprit opère toujours comme au commencement. Comme au commencement. Comme au commencement. Alléluia. Alléluia. Et c'est alors que là, je rentre à la maison. J'entends ma petite sœur qui hurle. Ah, elle hurle, destin, 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 destin. J'ai dit oui, oui petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Amen, qu'est-ce qu'il y a? Moi je pensais qu'elles écoutaient la chanson mondaine, Et d'ailleurs aussi, amen. Je rentre, elle me dit, tu avais raison. Oh, moi-même je ne sais plus comment j'avais raison. Amen, j'avais raison comment? Non, c'est Dieu qui a toujours raison. C'est Dieu qui a toujours raison. Alléluia. Dites toujours ceci, pasteur, l'Esprit de Dieu a fait raison. Ne dites pas, pasteur, vous avez raison. Parce que des fois, cela donne l'orgueil. L'orgueil à l'homme de Dieu. L'orgueil, il va penser que lui, c'est lui maintenant Jésus. C'est lui Jésus. Lorsque tu sens que moi j'ai raison, ne dis pas que frère, tu avais raison. Dis l'Esprit de Dieu avait raison. Donnez la gloire à Jésus, donnez la gloire à Jésus, ne donnez pas la gloire aux hommes. Ne donnez pas la gloire aux hommes. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Ressuscité. Revenez à moi, ainsi par le Seigneur. Revenez à moi, ainsi par le Seigneur. Pasteur, tu avais raison, C'est l'Esprit de Dieu qui avait raison, c'est Dieu qui avait raison, pasteur. Car c'est lui. Le modèle à suivre. Le modèle à suivre qui a dit tout est accompli. Toi, pasteur, tu n'as jamais dit tout est accompli. C'est Jésus qui a payé le prix. Qui a payé le prix pour ta malédiction, pour tes péchés, pour cet orgueil que tu as, cette rancune que tu as, pour cette vie de péché. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui doit recevoir toute la gloire. Toute la gloire. Et ils m'ont dit, destin, tu avais raison. Ainsi, lorsque je monte, je dis, je vous avais dit, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Alléluia. Mais lorsque toi, tu veux prendre la gloire de Dieu, j'avais raison. Comme ça, on va venir t'adorer en esprit, en vérité. On va te célébrer, on va te chanter. On va te louer. Chaque matin, c'est pour cela, on doit toujours t'appeler pasteur. Il est écrit ceci, non? Mon enfant, cherche-moi, ne cherche pas les hommes. Cherche-moi. De lorsque un homme de Dieu vous parle, alléluia, c'est Jésus qui vous a parlé. Ce n'est pas ces hommes qui vous parlent ainsi par le Seigneur. Ce n'est pas ces hommes qui vous parlent. C'est moi qui vous ai parlé. Où est ma gloire dedans? Ainsi par le Seigneur. Où est ma gloire dedans? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ainsi, je vais clôturer ici, au nom de Jésus-Christ. Écoutons encore ceci. Amen. Puis, ils ont commencé maintenant à me dire, oui, c'est vrai. Lorsque ces chantres, amen, mondaines chantent pour le monde en soi, ils invoquent des esprits méchants, ils font ceci. Mais mon frère, écoute ceci. Si je te chante, alléluia, une adoration que le Saint-Esprit, Jésus-Christ m'a donné dans mon esprit, tu vas dire, waouh, mais c'est beau, ça me fait du bien, ça me touche. En soi, c'est Jésus qui t'a touché. C'est pas moi qui t'a touché, c'est Jésus-Christ qui t'a touché. C'est cette onction du commencement qui vient de te bouleverser afin que tu puisses renoncer au mal. Même par des chansons, tu peux renoncer au mal. Tu peux renoncer à ton pacte avec Satan. Tu peux renoncer, alléluia, en brûlant tes fétiches. Mais lorsque aussi tu écoutes les chansons mondaines, tu sens quelque chose, non? Le zouk démoniaque. Tu commences à penser, et si vraiment ma femme était là et tout, je l'embrasserais bien. Le péché, c'est ça. Le péché, abandonner ces chansons mondaines. Abandonnez cela, ainsi par le Seigneur. Abandonnez ces chansons. Il est écrit, n'est-il pas écrit
Que tout ce qui respire me loue. Que tout ce qui respire m'adore. Que tout ce qui respire me chante, me célèbre, m'acclame. Vous acclamez le monde aujourd'hui. Vous acclamez le monde aujourd'hui. Vous acclamez le monde aujourd'hui. Vous acclamez le monde. Au commencement n'était pas ce monde-ci. Au commencement n'était pas ce monde-ci alors. Alléluia. 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 Ainsi le Seigneur, ce jour-là, eux ils m'ont dit, vraiment, on était vraiment ignorants. On était ignorantes. Ignorantes vraiment, hein? Ignorantes. 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 Et même ce genre de piercing. Ce genre de piercing que vous mettez à la langue, partout, par là, enlevez ça. Enlevez ça. Des chantres aujourd'hui de l'éternel. Des chantres, pas de l'éternel, des chantres mondaines, des chantres adoratrices pour le diable. Mais servant Jésus, mais vous servez Satan. Vous servez Satan. Arrêtez, enlevez ça, jetez ça. Amen. Jetez ça, cassez ça. Cassez ça bien. C'est ça là. C'est ça la haine du péché. C'est ça, voir Dieu. Quand Dieu t'apparaît, tu as vu Dieu. Il te dit, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras. Tu me craindras. Tu me serviras. Tu me craindras. Tu me serviras. Tu me craindras. Mon frère, ma soeur, tu trembleras. Tu trembleras. Toutes les choses que tu voudras faire. Même les piercings là. Si tu dois le mettre à la langue, aux oreilles, au nombril, mon frère, ma soeur, quand tu prendras ça, hey, Dieu te dira, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Dieu te le dira. Sans que même Dieu n'ait pu passer par quelqu'un d'autre, parce que toi tu as vu Dieu, parce que toi Dieu t'est apparu, Dieu t'est apparu. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te ramener au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous ramener au ciel. Au ciel. Aucun homme, aucun homme, aucun homme, aucun homme. C'est Jésus-Christ le roi de rois, le sauveur de l'humanité, le sauveur du coronavirus, le sauveur de la mort, le sauveur, amen, du confinement, le sauveur qui a tout accompli sur la croix, qui a tout accompli sur la croix, sur la croix. Merci Saint-Esprit. Écoutez ceci. Si tu étais dedans, demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, j'ai pensé te servir, mais je ne te servais pas. Tous ces mois-ci, j'ai pensé te rencontrer. Mais en soi, là, je viens de te rencontrer. Car tu peux penser rencontrer Jésus. Mais après le lendemain, là, vraiment, tu rencontres le réel Jésus. Amen. Et là encore, je n'ai pas tout fini. Je devais encore parler. Mais l'Esprit de Dieu me dit de stopper ici. De stopper ici. Et là aussi, je dois obéir. C'est ça, craindre Dieu. Quand Dieu te dit arrête là, tu dois t'arrêter. Si Dieu te dit arrête là, mais continue encore 5 minutes, tu continues encore 5 minutes. Si Dieu te dit continue encore au moins 20 minutes, tu continues encore 20 minutes. Je ne suis pas dirigé par moi. C'est son esprit qui me dirige, qui me conduit. Qui me conduit. Je ne dis pas oh je vais attends Seigneur, ils doivent encore être touchés. Ils sont déjà touchés ainsi par le Seigneur. Arrête là, arrête-toi là, arrête-toi là. Sinon là tu n'accomplis plus ma volonté. Demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Seigneur, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Car j'étais un insensé. Ignorant. Dans ma marche avec toi. Je t'avais promis que je devais être fidèle. Tous les jours. Et que cette alliance entre toi et moi était pour l'éternité. Mais j'ai servi le diable sans le savoir. Donne-moi ton Esprit Saint. Pour détecter dans tous les domaines de ma vie ce qui ne vient jamais de toi et ce qui vient de toi. Le désir
de méditer ta parole. La Bible. La Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie de me restaurer. Me restaurer par ton esprit. Par ton esprit. Et de lorsque je te servirai, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, de te craindre, de trembler devant toi, de trembler devant toi, de trembler devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de me donner la haine du péché. La haine du péché. Le dégoût du péché. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô âme, tu aimeras le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur Jésus, le Sauveur Jésus-Christ, à la croix, qui est mort pour toi et qui est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'adoreras. Tu le chanteras. Alléluia. Tu le célébreras. Au nom de Jésus-Christ. Tu le glorifieras. Tu l'acclameras. Et tu te prosterneras devant lui. Tu te prosterneras devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne tous mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton amour. Ton amour. Ton amour. À aimer mon prochain. À aimer mon prochain. En leur prêchant ton amour qui nous a sauvés à la croix. Qui nous a sauvés à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pour ma malédiction. Pour la malédiction. Pour la malédiction de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Et que tu intercèdes à la droite de Dieu le Père. Et que tu es en moi. Et que tu es en moi. Tu es dans mon esprit. Tu es dans mon esprit. Alléluia. Tu es en moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Je crois parfaitement que si je mourais aujourd'hui, j'existerai toujours.
car tu n'as ni commencement et ni fin. Que j'existerai alléluia, ou en enfer, ou au ciel, dans ton royaume, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Par la foi, alléluia, de ta parole, qui est toi? J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie pour l'éternité. Auprès de toi, auprès de toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus. Amen. J'ai vu Dieu. Et maintenant que tu as accepté Christ, ainsi par le Seigneur, ne joue plus à cette vie-ci que je t'ai donnée. Amen. Ne joue plus à cette vie-ci que je t'ai donnée. Attache-toi à moi, dit le Seigneur. Attache-toi à moi, ainsi par le Seigneur. Ne t'attache pas aux hommes. Attache-toi à ma parole, à ma parole. Je t'ai donné ces paroles, cet évangile, afin que tu puisses le pratiquer. Afin que tu puisses le pratiquer. Obéis à tes parents. Obéis à ton pasteur. Obéis à ton pasteur. Mais premièrement, obéis à ma parole. À ma parole. À ma parole. À ma parole. Ne te détourne pas de moi. Alléluia. Et tu rentreras au dernier jour. Et tu rentreras au dernier jour. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.